Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, joli up hier, ça a TP bien comme il faut, il me semble même qu'on a terminé certains trades, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, Crypto Jérém qui nous a bien mis, maintenant on va aller observer le marché, on va faire un petit débrief de tout ça, et puis on va regarder une petite crypto dont tout le monde parle, oui vous le savez. On va aller faire le petit tour, puis on va expliquer comment ça se passe. Ah, allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Green Index qui est à 53 ce matin. On s'approche du grid. Bon, Bitcoin up de 6 000 $ et on est déjà dans l'euphorie. C'est bizarre. C'est bizarre. Attention, attention à ce qui peut se passer. On ne sait jamais. Et encore une fois, il n'y a aucun élément qui vous dit que ça pourrait ne pas rechuter plus bas. Je dis ça comme ça. Côté des ETF, écoutez, hier, on a quasiment 400 millions qui sont rentrés sur Bitcoin et seulement 3 qui sont rentrés sur Ethereum. Mise à jour donc de avant-hier, donc de lundi, moins 300 millions sur Bitcoin et 5 millions sur ETH. Bon, c'est creux en fait, les journées s'annulent quoi, tout simplement. Quasiment. On verra, on verra, on verra. La Bitcoin dominance, elle, qui continue de pousser. On est à 59,2%, Ethereum qui est à 11,2% et les autres à 29,6%. Rien de plus à ajouter. Très très joli up hier. Maintenant, il va falloir consolider avant de pouvoir aller chercher peut-être plus haut pour enfin... On verra. On va pas aller trop vite. Ce matin, on est en plein milieu du mois d'avril et je pense qu'on est exposé à pas mal de surprises pour les prochains jours, très clairement. Côté du prix des cryptos ce matin, Bitcoin qui est à 74 150 $, donc forcément, faut pas continuer à monter tous les jours comme ça, hein. Ethereum qui est à 2325 $. On a Solana qui perd légèrement et un petit de 76%, 83 $. Rien de très méchant. Hype qui est à 43,69, pareil, ça perd de 73%. Est-ce qu'on a des trucs un peu sympatoches? Zcash qui perd 4%. Bon, encore une fois, quand on voit sur la semaine, on se dit, bon, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a que Ada là qui, ouais, quand on le regarde sur la semaine, 24 centimes, lui, il n'a pas bougé, il n'a pas subi. Ça sent pas très très bon pour lui. On verra ce que ça dira par la suite. Rave DAO, oui, on va en parler. Le machin, il a pris 6000% là. Vous croyez qu'on va pas en parler? Évidemment qu'on va en parler. Et il y en a qui vont se poser des questions, je pense, quand on en aura parlé. Ce sera juste après le traditionnel, là, bien évidemment. Cette daube, je veux même pas en parler, c'est un même coin. Ton, 3,65% à la baisse, c'est à 1,38 $. Ok, lui, il avait bien pris par contre sur la semaine. Peut-être à surveiller, hein, il y aura peut-être des opportunités un petit peu plus tard. Écoutez, j'ai l'impression que c'est tout pour ce matin. Côté des cryptos, ça bouge pas trop trop. C'est le réveil en même temps, il faut le temps que ça se mette bien. Bien. On verra ce que ça dira. Allez, côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, hier, grosse surprise, très grosse surprise sur les PPI qui ont été annoncés à 0,5%, donc pas du tout d'augmentation par rapport au précédent. Alors attention même, je vais réitérer quelque chose, parce que ce matin je suis quand même allé voir, je dis, on n'était pas à 0,5 le mois dernier, non, on était à 0,7%. Donc le mois dernier, on était à 0,7%. Il y a eu une révision du cours, enfin il y a eu une révision des PPI à 0,5%. Donc on est similaire au mois de mars. Enfin le mois de... Ouais si c'est ça. Le mois de février est similaire au mois de mars. Ça me paraît extrêmement bizarre. Là je vais pas vous mentir. Une révision des chiffres de février, donc on passe de 0,7 à 0,5%. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu d'augmentation concrète. Là, on est toujours sur une stagnation à 0,5%. Où sont les chiffres là? Où est l'impact de tout ce qui s'est passé au mois de mars? Non?
Non, 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 ça c'est. Alors ça pour moi c'est pas normal. Donc on a eu ces résultats quand même à 14h30 et quand on regardera le cours du Bitcoin, on regardera ce qui s'est passé et puis on se posera des petites questions. Bon, il y a Michael qui va nous annoncer qu'il a acheté du Bitcoin de toute façon, hein, il en a acheté encore en masse, mais ça devrait se calmer pour les 10-15 prochains jours puisque bah maintenant faut payer les dividendes de MicroStrategy. Je dis ça comme ça, hein, allez checker un petit peu les, le site de Michael et vous aurez des petites infos croustillantes. Aujourd'hui, en tout cas, à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut. Est-ce qu'on va enfin avoir une baisse dessus? Est-ce qu'on va avoir un peu de négatif sur ces fameux stocks de pétrole? On verra, on verra, on verra. Faut pas se précipiter. Il y a toujours le blocus, c'est toujours un peu le bordel. Mais finalement, peut-être qu'on a trouvé un accord. Et puis non, en fait, on va te rebloquer de bloquer. Et puis change de sens contre Uno. Fin de partie. Merci à tous. Au revoir. On verra ce que ça dira. C'est toujours autant le bordel de toute façon. Allez, ce matin, bon, je vous ai promis, enfin, on va pas faire de news ce matin. Rêve DAO, bon, El Famoso Token, on est sur DexScreener parce qu'à un moment donné, il faut quand même aller checker les bonnes informations, hein. Il faut quand même se poser quelques petites questions sur qu'est-ce que c'est que cette affaire. Bon, déjà, liquidité 14,2 millions pour une market cap de 4,11 milliards. Allô la Terre. Allô la Terre, c'est quoi cette merde? Ici, alors là, par contre, là, c'est un sketch, ladies and gentlemen, c'est un putain de sketch. On va faire un truc, voilà, comme ça, là, vous allez mieux voir si c'est comme ça. On est un petit peu moins embêté avec tout ça. Donc, je vous disais 4,11 milliards de market cap. C'est quoi cette merde? Pour 14,2 millions de liquidités? Ok. Security Plus, ownership renoncé. Donc non, 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 il n'a pas renoncé à son contrat, le créateur du token. Donc quel est ce bordel? Holder, 76,86% dans un seul portefeuille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 9,78% dans le deuxième portefeuille. Bah dis donc. Mais dis donc, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir un petit quelque chose de très très bizarre? Tu m'étonnes en fait que le cours il explose dans tous les sens et que le moindre mouvement ou vente fasse augmenter le prix de façon exponentielle ou le fasse baisser de façon aberrante, tout simplement. Allez, on est sur Token Sniffer. On va pouvoir regarder un petit peu. Je vous l'ai traduit en français, ça évitera que vous ayez des soucis de compréhension par rapport à l'anglais. Je sais, on est venu m'en parler en MP, c'est pas grave. Détente, on est là pour ça. Donc il a un score de 55 sur 100. Bon, très clairement, au vu au vu des baleines qui détiennent ce token, hein, quand on peut lire qu'en fait plus de 99% de la supply est détenue par 23 portefeuilles, il y a de quoi se poser énormément de questions. Qu'est-ce que les plateformes sont allées foutre à lister ça? Sans déconner. Bon, je vois aussi également beaucoup de personnes qui essaient de le shorter. Les gars, en fait, vous ne... Comment dire? Toutes les personnes qui sont en train d'actuellement d'essayer de le shorter, je suppose que la plupart d'entre vous se font sortir. Ah, bien évidemment, il suffit d'aller regarder un petit peu les funding rates. Vous participez uniquement à faire monter cette merde. Voilà, je vous le dis, à un moment donné, il faut arrêter aussi de se tirer des balles dans le pied. Ce genre de token, c'est clairement une bombe à retardement. D'accord? Oui, ça va se péter la gueule, c'est une évidence. L'utilité est zéro. Très clairement, il suffit d'aller checker un petit peu. Vous avez toutes les infos de toute façon, hein. Cherchez sur Twitter, cherchez un peu sur les réseaux, etc. etc. Le machin a une volatilité immense, il n'a pas de liquidité. À un moment donné, stop. Stop. Si vous ne savez pas utiliser ce genre d'outil, ne vous bananez pas à aller chercher ce genre de dinguerie. D'accord? C'est un token qui va aller, comment dire? Ah tiens, rappel, allez, vidéo. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market... Oh! Oh! It went to zero! Yo! It's going to zero!
Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça. Ça rappelle des bons souvenirs. On se disait, putain, bordel de merde, c'était quoi cette merde? Squid, quoi. C'était incroyable cette affaire. Tellement de gens s'étaient fait baiser avec une market cap qui était monstrueuse. Bon, évidemment, quand le mec va appuyer sur le bouton, vous serez pas forcément devant l'écran, les gars. Donc, vous pouvez essayer de vous positionner. Ça va faire ch'tung, ch'tung. Merci à tous et bon dimanche et bon dimanche. Et non, ils vont pas se mettre 4 milliards dans la poche, hein, bien évidemment, puisque si le mec se met à vendre tous ses tokens d'un coup, le prix va s'écraser. Et en fait, il va pas gagner tant que ça. Bon, il va quand même bien gagner, hein, je vous rassure. Mais bon, voilà, très clairement, c'était pour mettre le point là-dessus. Il y a trop de personnes qui sont venues m'en parler. Je vois trop de gens parler sur une hype là-dessus, alors que c'est une pure merde ambulante. Welcome dans le monde des shitcoins. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas vu des comme ça. Et malheureusement, à mon grand dam et regret, la dernière fois qu'on a eu quelque chose comme ça, c'était 2022. Des gros shitcoins comme ça. C'était 2022 et on était en plein dans le bire. Donc là, c'est vraiment la preuve de tout. Est-ce qu'on va aller plus bas sur le reste? On verra. En tout cas, ça va pas faire du bien quand ça va se péter la gueule et ça va encore pleurer dans tous les sens. C'est une évidence, c'est ce qui arrive à chaque fois. Allez, on continue un petit peu ce matin. On va faire un tour du côté du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui a parfaitement récupéré tout son petit gap de lundi. Ce qu'on peut regarder, c'est que voilà, hein, quand on a eu la news, attendez, on va directement aller sur le graphique sans être sur le CME. Voilà, bibou, on est pas mal comme ça. Bon, lundi 13. Hier, on a eu une excellente montée, une très belle montée, et c'est ce que je vous disais, voilà, 15h, donc c'est 14h30. 14h30, l'annonce des PPI qui a choqué beaucoup de personnes, hein, bien évidemment. À minuit, on avait eu un très beau up. On est venu récupérer toute cette zone de liquidité, et là, vous êtes en train de me dire qu'on vient s'écraser en H1. J'aime pas trop cette affaire. J'aime pas trop cette affaire. Forcément, en H4, on a fait ce qu'on appelle une englobante. Donc, on a tout rattrapé au niveau de cette bougie-là. On a tout rattrapé et là, on est en train de s'écraser un petit peu. Attention, on avait beaucoup travaillé le surachat du RSI. Attention à ça. Regardez, en daily, c'est pareil. Ce genre de bougie, bon, hier, elle était encore plus dégueulasse, mais j'aime pas trop ce genre de bougie. Attention à pas retravailler tout ça. Si on vient recorriger jusqu'ici, 73, peut-être 72, etc. Là, pourquoi pas aller repartir, peut-être chercher un plus haut. On verra. Hein. Attention, faut pas oublier aussi que quand on regarde en très grande time frame, on a aussi cette espèce de giga W, là, parce qu'il y en a plein qui sont venus m'en parler, etc. Oui, c'est vrai. Maintenant, dans le terme d'un cycle, ça, j'en ai déjà vu casser à la baisse. Donc, attention. On arrive dans la zone qui, je le répétais, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Attention à ne pas avoir une phase d'euphorie qui fait monter le cours de façon assez costaud. Et là, c'est quand même ce qui s'est passé. On passe de 66 000 à 76 000 dollars en 2 semaines. Donc plus 10 000 dollars sur Bitcoin. Beaucoup de gens sont impatients parce que là-dedans, c'est long, c'est chiant. Et beaucoup de personnes me disent « Ah, on a loupé le bottom, je vais acheter !» Et malheureusement, je les ai eus en message, je leur ai dit « Fais comme tu le sens, ça reste un bon prix en soi, je vais pas vous mentir, hein, encore une fois, même si on est à 74 000, ça reste un bon prix d'achat si vous visez 150 plus, donc dans 3 ans. Vous allez faire x2. Maintenant, je vous l'avais dit quand on a eu cette chute-là, ça reste des bonnes zones, moi j'attends plus bas. Je peux me tromper. J'attends plus bas. Point. Si vous êtes vraiment impatient, que vous en avez ras-le-bol, achetez maintenant. Mais venez pas pleurer si on descend à 65 ou si on va corriger là-dessous sous les 60 ou si on va carrément chercher ma zone d'intérêt max. Là, faudra pas vendre en vous disant « Ah, non, faudra pas vendre. Il faudra tenir. Hein, pensez à tous ceux qui ont acheté ici. Qui eux, petite larme qui coule.
Allez, petit tour pour finir sur l'US Oil qui, bah écoutez, voilà, il reste dans sa boîte, magnifique, il reste dans sa petite boîte, l'US Oil, il n'a pas envie d'aller chercher plus bas. Bon, on a fait une petite clôture, mais on revient tout de suite, on va voir ce que ça dira, hein, encore une fois. Ça, ce genre de pattern, bon bah vous les connaissez, hein, voilà, vous les connaissez. Attention à ça. Attention à ça, on verra ce que ça dira. Pour l'instant, moi, j'évite de trop me prononcer avec leur histoire de blocus, avec leur histoire de c'est la fin de la guerre, et pour que demain on me dise non, non, finalement on va au sol, et que machin, etc. Je rappelle qu'il y a encore un navire qui est en train de se préparer à décoller là-bas. Donc, bon, on entend tout, n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est que les marchés réagissent plus trop, entre guillemets, à ça. Par contre, ce qui est pas bien, c'est que quand on prend tout ce qui s'est passé pendant ce mois et demi, il n'y a pas de répercussion nette sur les graphiques. Et ça, j'aime pas, tout simplement. Voilà. C'est mon avis, encore une fois. Vous savez, je suis pas en train de faire l'oiseau de malheur, mais moi, c'est le genre de truc qui me. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein. Je reprends par exemple l'exemple des PPI, hein. L'exemple des PPI qui auraient dû être annoncés avec une forte hausse et il n'y en a pas. Aberrant. Aberrant. On verra les CPI. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Les mercredis, il va faire beau. Peut-être pas faire chaud, mais il va faire beau apparemment. Donc, bon, on va profiter un petit peu. Allez, je vous fais une bise.